Bonjour à tous. J'ai fait cette vidéo pour partager mon expérience au permis de conduire. Je sais qu'il y a déjà plusieurs vidéos sur YouTube qui parlent de l'expérience au permis de conduire, mais je pense que chacun de nous vivons cette expérience de façon différente, même si on fait la même chose, en fin de compte, mais on le vit de façon différente et c'est important de partager nos expériences pour que ça puisse aider ceux qui sont dans la même situation que nous. Bon, je vais parler de mon expérience avec le code de la route, l'examen du code de la route, de mes cours de conduite en auto-école et en dehors de l'auto-école, mes examens pratiques de permis de conduire. Donc j'ai passé 2 examens pratiques de permis de conduire. Je l'ai eu au deuxième essai. Je veux plus rappeler l'importance du permis de conduire en tant que personne, surtout en tant qu'étudiant. C'est extrêmement utile, important pour avoir des jobs étudiants, pour avoir de bons stages, pour, après son diplôme, avoir de bonnes opportunités d'emploi. Je me suis inscrit pour permis de conduire en 2020. Donc j'ai fait la demande de mon numéro NPH sur le site de la l'ANTS. Juste après le premier confinement, j'ai décidé de m'inscrire à l'auto-école pour commencer la conduite. 3 semaines après mon inscription, j'ai passé mon examen de code qui était pas très compliqué et je l'ai eu au premier essai. J'ai dû m'entraîner personnellement tout seul, une semaine, tous les jours je faisais des tests, des sujets de type examen. J'ai aussi fait un stage pratique de code à l'auto-école qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai directement commencé la conduite. La conduite classique qui se passait bien au début, mais après, au fil du temps, on changeait beaucoup de moniteurs à l'auto-école et il y en avait certains moniteurs où ça passait pas très bien. Et donc, j'ai fait 34 heures de conduite, euh, mais je me sentais toujours pas à l'aise pour passer l'examen. Bon. Malheureusement, j'ai dû déménager pour des raisons scolaires, déménager pour une autre ville. Donc, je suis quitté de l'auto-école sans avoir passé mon examen. Je suis allé dans une autre ville, donc près de Paris. Je suis allé près de Paris. J'ai fait quelques heures de conduite en dehors de l'auto-école avec un moniteur indépendant pour maintenir le rythme. Et ensuite, j'ai encore déménagé pour près de la Suisse, où là, j'ai passé mon examen de permis. Mais avant de passer mon examen de permis, j'ai dû faire aussi quelques heures en auto-école cette fois. Donc, je me suis réinscrit dans une autre auto-école. J'ai fait des heures de conduite. Je me suis préparé pour l'examen et j'ai passé mon premier examen. Pour ce premier examen, tout allait bien. Donc, on est quitté du centre d'examen de conduite avec l'inspecteur. Tout va bien. 5 minutes plus tard environ, lorsqu'on descendait une route à deux sens de circulation, une route assez étroite, euh, là, je constate l'inspecteur. Il touche mon volant. Il me dit, monsieur, faites attention, vous roulez trop près de la bordure droite. Bon, à cet instant, l'inspecteur il touche ton volant, ça commence très très mal. C'est très très mauvais signe. Donc j'étais assez désespéré à cet instant parce qu'il a touché mon volant sur un truc de ce genre, sur une erreur de ce genre. C'est vrai, c'est une erreur, mais pour quelque chose de ce genre, ça fait très mal. Donc j'ai gardé espoir, j'ai essayé de garder mon calme, mon sang-froid, pour continuer sans problème. On est allé, ensuite il m'a demandé de faire un créneau. Je fais mon créneau, le premier, ça ne passe pas. Ensuite, je suis ressorti, j'ai refait. Je fais mes contrôles, je mets mes clignotants et tout, je regarde et tout. Et là, pour une seconde fois, il touche mon volant. Il me dit, monsieur, je suis obligé d'intervenir. Lorsque vous faites une manœuvre, vous n'êtes pas prioritaire. Il y avait une voiture qui était juste en train de passer très loin. Il m'a dit, j'aurais dû m'arrêter pour qu'il passe pour le céder le passage. Donc, voilà. À cet instant, j'ai compris que c'était terminé. J'ai quand même continué à garder mon sang-froid, on a terminé l'examen, j'ai fait la conduite autonome jusqu'au centre d'examen.
Donc il ne reste plus qu'à attendre les résultats de l'examen. J'ai fait l'examen le jeudi, donc j'ai stressé tout le week-end. Et là, j'ai finalement eu mon résultat sans surprise le mardi. J'en ai raté. Mes deux erreurs, c'était donc le distance de sécurité latérale et puis un refus de priorité avec un risque de collision. Donc voilà, c'était assez dur, mais c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'étais vraiment désespéré après avoir raté ce premier examen. Par la suite, je venais juste d'avoir mon diplôme, donc c'était important pour moi d'avoir mon permis pour pouvoir avoir de bonnes propositions d'emploi ou obtenir un bon emploi. Voilà, je me suis inscrit en candidat libre. Je suis allé sur le site Candili, je me suis inscrit en candidat libre. Et sur le site, lorsque tu t'inscris, tu as 30 jours pour être sur la liste des prioritaires. Et quand tu rates un examen, quand tu as raté un examen, tu as une pénalité de 45 jours. En gros, ça te fait 45 jours d'attente pour espérer avoir une autre place d'examen. Après les 45 jours, j'ai essayé d'avoir des places. Tu dois te connecter à midi pile, 12h50 en fonction du département où tu te trouves, de la région ou du département où Candili est disponible. Donc j'ai essayé de faire ça. Tu te connectes à midi, tu regardes s'il y a des places. Généralement, tu vois les places affichées à partir de midi. J'ai essayé de prendre des places, mais il faut vraiment être extrêmement rapide pour avoir une place. En 2 secondes, il n'y a plus rien qui est disponible. J'ai essayé ça 3 fois et je me suis rendu compte qu'en tant qu'humain, je n'arriverai jamais à avoir une place de cette façon. J'ai vu des vidéos sur YouTube, j'ai lu des articles sur Google et j'ai vu qu'il y avait des bots qui pouvaient être utilisés pour avoir des places. Donc j'ai vu Candy Boot qui propose de s'inscrire à 15 € et de prendre des places à notre place. J'ai fait ça et en 3 jours j'ai eu une place. À la base, j'étais pas trop pour ça, mais j'ai pas trop eu de choix. Voilà. Donc j'ai eu ma place, évidemment, il choisit une place d'examen, il réserve une place au hasard. Tu dois t'arranger à ce que ce soit bien pour toi. Sinon, si tu annules, donc tu auras 45 jours de pénalité. Voilà. Donc j'ai eu ma place d'examen. Et donc cette fois, j'avais déménagé pour Grenoble, j'avais une proposition d'emploi pour Grenoble. Je suis allé voir une auto-école qui propose de la conduite accompagnée, qui loue des voitures pour des occasions de ce genre, qui accompagne des élèves candidats libres pour passer le permis. Donc j'ai fait 10 heures de conduite avec eux en un week-end. Donc je devais avoir mon examen le lundi. J'ai fait 4 heures de conduite le samedi, 4 heures de conduite le dimanche et 2 heures de conduite juste lundi, juste avant. C'était très très intéressant pour moi et tout ça, j'avais un très très bon résultat qui m'a aidé, qui m'a rassuré. On a fait le parcours d'examen, on a vraiment parcouru tous les parcours et toutes mes erreurs que je faisais sur les routes et c'était très bien. Donc je suis allé à l'examen, tout s'est très bien passé. L'inspecteur n'a pas touché le volant, ni touché les pédales. J'étais très content à la fin de l'examen. Et donc, il restait plus qu'à attendre le résultat. Donc, finalement, résultat assez stressant. J'ai attendu pendant 5 jours pour avoir le résultat. Normalement, c'est 48 heures après avoir passé l'examen. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai dû attendre. J'ai eu mon résultat le vendredi. Le jeudi, j'ai eu un message de Candeli, un mail de Candeli qui me disait que j'aurais réussi à l'examen que j'ai passé. Et donc, j'attends juste le certificat de permis de conduire pour être sûr. Donc, j'étais vraiment très content quand j'ai vu mon certificat avec favorable. J'ai eu 24 points. Et c'était fait. Donc, voilà. Donc, ce que je tiens de cette expérience, c'est que ça m'a pris. J'ai commencé en auto-école en 2020. Finalement, j'ai passé mon permis en 2022, en janvier 2022, quasiment 2 ans. Et en termes de dépenses, j'ai dépensé environ 3 500 €.
pour plus de 70 heures de conduite. J'ai fait 34 heures dans ma première auto-école, 10 heures de conduite quand j'étais à Paris, 10 heures de conduite, environ 14 heures de conduite quand j'étais près de la Suisse et 10 heures de conduite quand j'étais à Grenoble. J'ai aussi fait 2 heures de conduite en écart juste pour voir comment ça marche. C'était plutôt intéressant. Donc, ce que je tire encore de cette expérience, c'est que c'est une école assez stressante. Il est préférable de bien prendre son temps, de choisir une bonne auto-école qui va faire une bonne formation. Lorsque vous avez les moyens d'investir, vous choisissez une bonne auto-école de bons moniteurs. Pour moi, j'estime que lorsqu'une auto-école change beaucoup de moniteurs, c'est pas très intéressant. Et surtout lorsque les moniteurs lorsque ça ne passe pas avec les moniteurs, il vaut mieux changer. Il est toujours préférable d'avoir un moniteur assez calme qui te donne des directions, qui t'explique calmement des erreurs, et non des moniteurs qui te crient dessus lorsque tu es en train de conduire, qui te reprochent des trucs pendant que tu es en train de conduire, qui t'incitent à faire encore des erreurs. Donc voilà, si ça ne passe pas avec un moniteur, il vaut mieux changer. On paye quand même pour faire on paye quand même l'auto-école, donc il faut aussi que le service soit à la hauteur de ce qu'on investit. Donc, pour ceux qui n'ont pas de l'argent, je pense aussi que les moniteurs indépendants, c'est très bien. Il y en a un peu partout et ça peut être une très bonne option. Et aussi, je pense que la conduite accompagnée ou supervisée peut être une très très bonne option pour ceux qui ne sont pas très rassurés, qui ont besoin de beaucoup de temps pour le faire. Si j'avais eu la possibilité de le faire, je pense que je l'aurais fait et ça aurait été très bien. Voilà. En termes d'astuces, qui m'a beaucoup aidé pendant cette période. Donc, j'ai un de mes moniteurs qui m'a dit que les vêtements avec lesquels on conduit, notamment les chaussures sont très importantes. Il faut choisir une chaussure adaptée pour conduire. Et donc, il m'a suggéré de choisir une chaussure avec laquelle je vais faire ma préparation. Ma conduite tout le temps avec la même chaussure. Et je vais passer mon examen avec la même chaussure. Évidemment, on ne conduit pas, on ne porte pas les mêmes chaussures tous les jours, donc certains le font. Et dans la vie courante, on ne porte pas les mêmes chaussures tous les jours. Et dans la vie courante, on ne passe pas l'examen de permis de conduire tous les jours. Donc c'est une astuce que je trouve assez intéressante qui peut marcher. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir. Je ferai prochainement une autre vidéo pour partager mes premières expériences de conduite et vous dire comment est-ce que je m'en sors pour l'instant. Voilà. Merci. Ciao.